Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à la correction du 57, page 66, où vous avez une étude de marché avec une fonction offre, une fonction demande et un prix unitaire X de jeux vidéo. Première partie, donc dans la partie 1, on vous demande d'étudier le sens de variation de la fonction f. Alors, il y a deux façons d'étudier le sens de variation. Soit vous partez sur la fonction dérivée. Donc f étant une fonction affine, la fonction dérivée va donc être égale au coefficient directeur. Vous dites que ce coefficient directeur est positif et donc la fonction f est croissante sur l'intervalle 30-10. Soit vous utilisez votre cours de seconde qui parle des variations d'une fonction affine en fonction du signe de A. Moi, je pense que c'est très bien de faire la dérivée, de vérifier qu'elle est positive et donc de conclure en disant que la fonction f est croissante. Quelle interprétation économique de ce résultat peut-on faire? Donc la fonction f, c'était la fonction offre. On voit donc que cette fonction offre va augmenter en fonction du prix unitaire. Et ça veut dire que plus le prix unitaire va être fort, plus l'offre va augmenter. Donc voilà l'interprétation économique. Ensuite, on vous dit, donnez le sens de variation de la fonction g. Donc la fonction g, c'est une fonction du troisième degré. Donc pour faire les variations de cette fonction, il va falloir faire la fonction dérivée. Comment on dérive un polynôme? Tout simplement, enfin une fonction polynomiale, on fait passer le 3 devant, moins 0,048 fois 3, et on abaisse la puissance de 1. Donc du cube va transformer en carré. Pareil, le 4, on le laisse devant, le 2, il va passer devant, x au carré se dérive en 2x. Puis, on a une fonction affine. La dérivée d'une fonction affine, c'est donc le coefficient directeur, ici, qui est moins 120. Donc, on va faire le calcul pour voir ce qui nous reste. Donc, je le fais en même temps. Donc, on va avoir comme fonction dérivée moins 0,144 x au carré plus 8x moins 120. Donc n'oubliez pas que la fonction dérivée n'est là que pour donner le sens de variation. Donc c'est le signe de la fonction dérivée qui va vous permettre de justifier les variations d'une fonction. On a donc un polynôme du second degré. On va faire le delta qui est égal à b carré moins 4ac. Donc ça va donner 8 au carré moins 4 fois moins 0,144 fois moins 120. Donc je vais faire le calcul, donc ça fait 64, moins par moins, ça donne bien moins. Donc 4 fois 0,144 fois 120. J'ai un delta qui fait moins 5,12, qui est donc négatif. Alors ça ne veut pas dire que il n'y a pas de signe de la fonction g', ça veut dire que cette fonction g' ne s'annule pas. Donc le signe de g' va toujours être le signe de A sur l'intervalle 10-30. Or, le signe de A, ce n'est rien d'autre que négatif, donc moins. Donc ça veut dire que cette fonction g, elle sera toujours décroissante avec g de 10 comme maximum ici, g de 30 comme minimum ici. Quelle interprétation économique peut-on faire? G étant la demande, on se rend compte que la demande diminue lorsque le prix augmente pour X. Donc ça paraît assez logique. Plus un prix est cher, moins on va vouloir l'acheter. Ensuite, on va continuer dans la partie 2, et c'est ça qui va être intéressant, c'est la position d'équilibre entre l'offre et la demande. Donc, à quel moment on va avoir égalité entre l'offre et la demande? Le but, c'est d'arriver à trouver la valeur de x pour que l'offre soit égale à la demande. Concrètement, ça veut dire que la différence f de x moins g de x va faire 0. C'est pour ça qu'on vous définit une fonction h qui est justement égale à f de x moins g de x. Et là, ça va être intéressant d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour voir s'il existe bien une valeur pour x qui annule cette fonction h, c'est-à-dire à ce moment-là, l'offre sera égale à la demande. Donc, on vous dit, montrez que ce prix d'équilibre va bien correspondre pour h de x égale 0. J'ai bien un prix d'équilibre pour h de x égale 0. Donc ça, c'est la réponse de la première question. Étudier les variations de h. Donc, pour étudier les variations de h, j'étudie tout simplement la dérivée de la fonction h
sur l'intervalle 10-30. Et l'avantage, c'est que j'ai déjà dérivé les deux premières fonctions, donc je vais utiliser leur fonction dérivée. F' du x, c'était 22,32. G' du x, c'était cette expression-là. Je la mets bien entre parenthèses pour ne pas avoir de problème de signe. Puis, je vais enlever les parenthèses, simplifier cette dérivée. Donc, en enlevant les parenthèses, puisqu'il y a un signe moins que je distribue, je vais changer tous les signes à l'intérieur. Et quand j'ai fait ça, je vais regrouper les termes en x carré. Ici, il n'y en a qu'un. Les termes en x, ici, il n'y en a qu'un. Et les termes seuls, j'ai 120 plus 22,32. Donc, ça fait 144,32. Vous voyez que vous obtenez une fonction polynomiale de degré 2. Et donc, pour trouver le signe de cette dérivée, on va faire pareil que pour la fonction g. On va faire le delta. Donc, c'est parti pour le delta correspondant à la dérivée h'. Delta égale b carré moins 4ac. Donc, b carré, ça donne moins 8 au carré. Moins 4 fois 0,144 fois 144,32. Donc, je fais le calcul. Donc, ça fait 64 moins 4 fois 0,144 fois 144,32. Donc, ça donne un delta négatif. Donc, pareil que pour tout à l'heure, il n'y a pas de racine, donc de valeur qu'annule cette dérivée, mais cette dérivée a un signe. Et elle a le signe de A. Donc, si vous devez faire le tableau de variation de H, vous allez donc avoir 0x ici, qui varie entre 10 et 30, puisque votre intervalle de définition, c'était entre 10 et 30, c'était l'intervalle 10-30. Vous allez avoir le signe de H'. On a dit que comme le delta était négatif, c'était toujours le signe de A qui est positif. Et on va donc avoir les variations de H qui vont donc varier de façon croissante de H de 10 à H de 30. Et là, vous voyez qu'on a bien envie de faire intervenir le théorème des valeurs intermédiaires pour montrer qu'à un moment donné, il va bien avoir une image qui est égale à 0 pour un antécédent alpha qui va être dans l'intervalle 10-30. Alors, comment vous allez faire? On va déjà voir quel est le signe de H de 10. Donc, H de 10, vous le remplacez et normalement, vous allez trouver, alors moi je l'avais tapé à la calculatrice, donc vous allez trouver à peu près moins 421, donc moins 420,8, qui est donc négatif. H de 30. Donc, je le tape à la calculatrice, on va trouver à peu près 473,6 qui est positif. Et donc, à partir de là, vous vous rendez compte qu'on a bien ici une valeur négative, une valeur positive, avec une fonction qui est continue car dérivable et strictement croissante. Donc, ça fait bien penser au théorème des valeurs intermédiaires. Alors, comment vous allez l'écrire? Vous allez dire que sur l'intervalle 10-30, on a trois conditions de vérifier. On a que H est continue, car elle était dérivable. Première condition, il n'y aura pas de trou entre guillemets dans la courbe. On a que H est strictement croissante. On a que 0 appartient à l'intervalle image qui est H de 10, H de 30. Donc vous avez vu qu'ici j'ai mis H de 10, H de 30 pour ne pas mettre une valeur approchée dans l'intervalle image. Ces trois conditions vont nous permettre de dire, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, en vrai c'est le corollaire, mais en général on dit le théorème des valeurs intermédiaires, qu'il existe une seule solution de l'équation h de x égale 0 sur cet intervalle. On va l'appeler alpha, qui appartient à l'intervalle 10-30. Et cette solution, vous allez la trouver sur votre calculatrice. Alors, attention, quand vous allez essayer de la chercher sur votre calculatrice,
vous allez vite vous rendre compte que le graphe, vous ne le voyez pas. Alors pourquoi vous ne le voyez pas? Parce que si vous remarquez bien, h de 10, il fait moins 420, h de 30, il fait 473. Donc pensez à changer votre fenêtre en mettant y min, par exemple, qui fait moins 500 dans votre fenêtre, et y max qui fait, par exemple, 500. Et quand vous allez faire le graphe, et pareil, le x, pensez à mettre x min qui fait 10 et x max qui fait 30. Ça va vous permettre de voir le graphe. Donc quand vous faites ça, vous avez la possibilité de faire second calcul intersection, et normalement vous devriez trouver une valeur de alpha qui fait à peu près 16,85, ou vous utilisez votre tableur en regardant à quel moment ça change de signe, et ça devrait être entre 16 et 17 les valeurs qui permettent de changer de signe. Voilà.